Bonjour cinéphiles, vous voyez peut-être que l'éclairage est différent, c'est parce qu'il faut que je vous informe que les 2 prochaines semaines, je vais sans doute avoir un petit peu de peine à me filmer, un petit peu de difficulté, parce que voilà, c'est la vie de tous les jours, hein, les endroits où on essaye de se filmer, ben, c'est pas toujours fixe. Hein. Si j'étais pro sur ma chaîne, hein, je dirais, vous voyez, hein, là ici ça se touche pas, mais comme c'est pas le cas, et ben, des fois je dois faire des aménagements, donc je vais faire des aménagements. On va donc parler de R, un film qui sort prochainement sur Amazon Prime, que j'ai eu la chance de voir au cinéma, donc je peux déjà vous en parler. C'était déjà arrivé avec le film Opération Fortune, mais Opération Fortune, je vous avais fait un short, hein, qui n'a pas trop marché d'ailleurs, le short. Et on m'a pas spécialement réclamé la vidéo du film, j'avais dit que je vous la ferais, mais bon, pas l'air d'avoir trop de remous là derrière. Pourtant c'est Guy Ritchie, bizarre, mais bon, si vous réclamez, peut-être que je la fais. Donc je vais quand même vous parler de R, parce que sinon, si j'attends que le film sorte, eh ben je vais l'oublier. Le nouveau film de Ben Affleck, c'est parti, quelques images. I got it. I found him. Who's that? Jesus? Can't afford it. I'm willing to bet my career on one guy. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. Donc R, réalisé par Ben Affleck. Ben Affleck, tout le monde connaît, évidemment l'acteur, mais aussi le réalisateur, parce que le mec, c'est pas un mauvais réalisateur. Des films comme Argo, c'était pas mal du tout. Alors certes, certains gueuleront qui voulaient voir à la base un Batman dans le DCU, hein, mais ça ne se fera pas, donc autant se contenter de ce que l'on a là. De quoi nous parle ce film R? Alors, ce film nous parle de comment Nike, si vous le dites en VO, hein, la marque de basket, quoi, a fait signer un certain Michael Jordan, hein, pour qu'il porte ses godios, hein, et ses godios dessus, la vieille expression, je ne sais même pas si vous connaissez, bref, pour qu'il porte ses baskets, et donc créer la division Air Jordan, la marque Air Jordan, etc. Vous connaissez, d'où le nom de R. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à dire que ce film est une sorte d'adaptation, mais qui n'adapte pas tout, de la biographie de Phil Knight, donc le fondateur de Nike, hein, qui s'appelait L'Art de la Victoire. C'est un livre que j'ai eu la chance de lire. Je vais pas vous mentir, hein, ça m'intéresse pas des masses, hein, moi, la réussite de Nike, hein, voilà, success story, il me faut un peu. Mais pourquoi je l'ai lu? Eh ben, je l'ai lu parce que j'étais dans une période biographie, d'ailleurs, je suis encore dans une envie de lire des biographies, mais j'en lis plus. Et j'ai commencé à le lire un petit peu, voilà, au bol, et finalement, j'avais entendu dire des très bonnes choses dessus, en effet, le livre a réussi à me capturer. Alors, j'ai retenu aucun nom des personnes avec qui travaillait Philip Knight, j'avoue que j'ai un peu zappé tout ça, mais bref, tout ça pour dire que là, on va se baser sur quelques chapitres, et on va, à travers quelques dialogues, citer des petits trucs sympas sur l'histoire de Nike, comment ça devait s'appeler à une époque, etc., etc. Donc on va rajouter un petit peu des petits trucs dans les dialogues pour avoir une espèce de vision un petit peu plus globale. Je vous dis que ça adapte quelques chapitres, mais en fait, pour tout vous dire, comme je vous ai dit, je l'ai lu assez rapidement il y a un petit moment, et d'ailleurs même, hein, pour ceux qui ne savent pas, parfois il y a des livres, je les lis, puis je chope le livre audio, puis j'écoute une partie du chapitre suivant quand je vais au boulot, je reviens, j'écoute, ensuite je relis la suite, quand je repars, j'écoute. Donc je vous avoue que, même si j'écoute avec attention, j'ai pas tous les chapitres en tête, surtout les années et tout ça, moi les années c'est pas mon truc. Est-ce qu'il y avait exactement ça dans le livre? Je me rappelle plus trop, mais il y a des choses qui reviennent, on reconnaît des personnages, etc. quand même, il y a des anecdotes que vous allez retrouver, etc., etc. Voilà. Alors encore une fois, comment Nike a fait signer Michael Jordan, moi c'est pas un truc qui de base me fait wouh. C'est un sujet intéressant, hein, c'est la manière qu'a un peu, j'ai envie de dire, le cinéma américain de faire son petit film, mais toujours avec un petit côté paillette. Et bon, je suis allé le voir, et du coup, ça colle justement un peu au livre, donc finalement j'étais un petit peu à la maison, donc ça faisait un petit peu plaisir quand même. D'abord, la mise en scène de monsieur Ben Affleck, on peut dire ce qu'on veut. Mais le monsieur est un bon réalisateur. Et c'est un réalisateur qui va chercher à faire des plans construits, à essayer de faire quelque chose qui a une certaine valeur dans ses plans, qui ne cherche pas à filmer son truc de manière plan-plan, passe-partout, comme tout le monde. Il essaye de dynamiser un truc qui finalement ne sont que des dialogues. Je veux dire, ça pourrait être filmé... Allez, on va lancer une petite pique... comme un film français, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être filmé de manière beaucoup plus banale, mais il a une mise en scène qui essaye de dynamiser tout ça, qui essaye de casser tout ça. Et ça, qu'on le veuille ou non, moi je trouve que c'est plutôt appréciable, surtout qu'on est quand même dans un côté vente, mode, etc., d'une certaine manière, sport et tout ça. Donc donner un petit peu de classe un peu au truc, c'est pas plus mal. Ben Affleck, qui interprète justement le personnage de Phil Knight, hein, qu'on a dans le film, est-ce que ça ressemble à celui que j'ai vu? Oui, justement, ce côté parfois un peu asiaticant, qui a été
étudié un petit peu des trucs asiatiques, mais qui en même temps, il a créé un monstre, la chimère, non, Nike, justement. Il a créé cette marque qui en même temps représente tout ce qui est argent et exploitation de petits enfants dans des pays pour fabriquer des chaussures. D'ailleurs, dans le livre, à la fin, il s'en défend, hein, si jamais. Donc, on retrouve un peu cette espèce de paradoxe de ce personnage, je trouve. Je pense que c'est un paradoxe très américain, mais finalement très occidental, tout court, hein, de nos sociétés. Et il y a d'autres personnages. Le rôle principal est tenu par Matt Damon. Matt Damon, ça fait plaisir de le voir, franchement. Et donc il interprète celui qui va donc justement réussir, attention spoiler, à obtenir la signature de Michael Jordan. Oui, je suis désolé, je vous ai tout gâché. Voilà, après il y a d'autres acteurs qui tournent autour, comme Jason Bateman par exemple, qui est là et qui fait plaisir à voir. Voilà quoi. Il y a Chris Tucker qui quand il parle, il parle avec sa voix de Chris Tucker, quoi. Ça va déplaire à certains. Alors, sans doute sa voix, mais j'ai parfois l'impression qu'il s'y forçait, alors que le film ne s'y prête pas forcément. C'est un peu bizarre et particulier. On va dire que ça passe. Globalement, les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons. Hein. En même temps, Matt Damon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il retrouve son pote Ben Affleck, qui, lui, fait un personnage justement un petit peu plus haut en couleur, mais qui arrive quand même à le cadrer plutôt bien. Alors, c'est pas le personnage qu'on voit le plus, évidemment, Phil Knight. Hein. Monsieur est plutôt derrière la caméra en train de réaliser, hein, Monsieur Ben Affleck, hein, pas Phil Knight. Vous l'aurez compris. Et je trouve que tout ça, ils font le taf plutôt bien. Là où le film, pour moi, a un énorme souci, c'est au niveau de sa construction dramatique. Je m'explique. On est en train de parler de signer des jeunes joueurs, hein, des jeunes joueurs qui peuvent cartonner, parce que forcément, quel est le principe? Si un joueur de la NBA porte tes chaussures et devient une star, bah forcément, les jeunes vont vouloir acheter tes chaussures, et donc, bingo. Donc, il faut le faire signer, il faut le payer, etc., etc., il faut lui faire une offre, etc., etc. Nike, à l'époque, c'était pas les plus grands du marché, etc., etc. Enfin bref, tout ça, c'est l'idée. Alors, on va donc faire des offres à Michael Jordan, et puis on va lui dire, t'es le meilleur, tu vas être le meilleur du monde, etc., etc., je sens que t'as le potentiel, tu vas exploser, tu vas changer l'histoire, etc. J'ai envie de dire, c'est Michael Jordan, donc oui, on sait qu'il l'a fait, oui, mais vous imaginez qu'ils font ce genre d'offre à tous les joueurs de basket? Tu vas être le meilleur, tu vas changer, et puis après, bon, en fait, on s'en fout, désolé. T'es cassé la jambe, voilà, le contrat est fini. Au revoir, hein, merci. Disons que le fait que Michael Jordan soit connu et tout permet de faire passer ça, mais vous imaginez un jeune ils disent qu'il a quel âge dans le film à ce moment-là, 18 ans je crois, et tout le monde est en train de le courtiser en mode tu vas être le meilleur et tout, et après on s'étonne que les joueurs pètent un plomb dans leur tête au niveau fric et tout, et je parle pas de basket parce que je connais pas trop, moi je suis plus football par exemple, que certains joueurs pètent un plomb et tout, et en plus certains qui ont le potentiel pour percer à un moment donné, ils vrillent pour x, y raison, peut-être pour le fric, peut-être parce qu'on leur a dit qu'ils sont géniaux, peut-être simplement parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas. On a tous des exemples, je sais pas, dans le football, Adriano, Pato, voilà, pour citer de Brésiliens qui auraient du tout pété et qui finalement se sont pété la gueule, quoi. Disons que le film aurait pu jouer la carte du ok, on croit en ce gars-là, mais il y a quand même un risque. On prend un risque à parier sur ce mec-là. Il faut qu'on soit un petit peu tiraillé, parce que oui, il faut lui faire une grosse offre, sinon il va partir chez les autres, mais en même temps... Et en fait, non. C'est vraiment, en tout cas, assez rapidement, il y en a évidemment qui disent on n'a pas l'argent et tout, mais assez rapidement, ça devient du oui, c'est le meilleur, et on passe du temps à faire ça. Ça manque un peu, c'est un peu trop facile. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, j'ai passé assez de temps là-dessus. Si vous voyez pas, évidemment, on en parle dans les commentaires comme d'habitude, puisque vous savez, les commentaires complètent la vidéo, évidemment. Michael Jordan, d'ailleurs, est filmé de manière très particulière, puisqu'en fait, on le voit que de dos, il dit pas un mot, enfin, il dit peut-être un mot à un moment donné, mais on le voit que de dos, on le voit jamais vraiment à l'écran, c'est surtout avec ses parents que ça se négocie, on va mettre en avant sa maman, hein, ça y a pas de souci. Son papa aussi, hein, d'ailleurs, qui a l'air très sympathique dans le film, en tout cas. On va tellement respecter la légende que le film se vend, en fait, sur la marque Nike et sur l'adoration de Michael Jordan, qui à ce moment-là n'est qu'un petit Michael Jordan à en devenir. Voilà. En gros, c'est ça, le film. Est-ce qu'il y a du suspense? Est-ce que c'est plutôt bien mené? C'est assez classique, hein, quand même, dans le déroulement. C'est pas, y a pas des retournements de situation de ouf, ou alors des... Voilà. Disons que c'est plus un film à tendance documentaire. Évidemment,
renseignez-vous à nouveau, relisez des choses, relisez les différents points de vue. Par exemple, qui a inventé Air Jordan, hein. Le film dit qu'il y a une espèce de débat, il donne raison à l'un, mais peut-être, voilà. Renseignez-vous, mais disons que c'est un film à voir plus de manière docu-fiction, j'aurais dire. C'est une fiction, mais qui se base sur des faits réels, qui a envie presque de raconter les faits réels, et du coup, bah, c'est un petit peu, ça manque peut-être un petit peu d'épices et tout ça. Voilà. Moi, je vous le recommande aussi, comme j'ai dit, de lire la biographie de Phil Knight, surtout avant, donc L'Art de la Victoire, si ça vous intéresse. Et puis avec ça, vous savez si le film vous intéresse ou pas, de toute manière. Si vous avez Amazon, quand il sortira, vous lancez, puis vous regardez, et puis si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Hein. C'est aussi simple que ça. Là, par contre, si vous êtes abonné, pas besoin de vous dire payez pas, ce que vous voulez. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film intéressant, mais qui, hélas, ne va pas aller au-delà des espérances qu'on aurait pu fixer. Mais moi, je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager. Sinon, je vous envoie Michael Jordan, vous me cassez la gueule. Non, il n'a pas fait de sport de combat. Il faisait déjà quoi, lui, comme sport? Je sais plus.